Bonjour, oncle Maèche. Oncle Maèche. Bonjour. Oncle Maèche? Je croyais qu'il dormait toujours. Mais il n'y a personne. Je vais vérifier dans la salle de bain. Oncle Maèche? Oncle Maèche, vous êtes là? Mon oncle s'est pris de vie. Malhotra. Mais où est-ce qu'il est? Il n'est ni dans la chambre, ni dans la salle de bain. Il est déjà sorti. Mais s'il n'est pas là pour l'instant, il va vite revenir. Il faut vraiment que je vole cette parure avant qu'il soit de retour. Et que je parte rapidement de la chambre. Allez, pris de vie. Et cet imbécile de Charline qui m'avait dit que Maèche Loutra allait dormir. Mais il n'est ni dans la chambre ni dans les toilettes. Elle m'a dit que l'armoire, comme le coffre, serait ouvert. L'armoire est ouverte, mais pas le coffre. Comment je vais faire pour ouvrir le coffre? Bon, faut que je trouve les clés. Où est-ce que je vais trouver les clés? Mais pourquoi tu cries? Toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'attendais à quelqu'un d'autre? Oui, c'est la chambre de Maèche Loutra. Tu voulais que je m'attende à qui d'autre? Tu m'avais dit qu'il dormirait forcément dans sa chambre. Il n'est ni dans la chambre ni dans les toilettes. Il pourrait revenir à n'importe quel moment. Et avant qu'il ne soit de retour, il faut qu'on soit parti. Justement, je suis venue ici pour t'aider. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose sans moi, il y a un problème. C'est pour ça que je suis venue. Tu es ici pour m'aider. Oui. Alors avant toute chose, dis-moi, où est cette parure? Tu l'as fait? Non, Quoi? je ne pouvais pas le faire, Pridou. Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire tu ne pouvais pas le faire? Je te rappelle juste pour info que tante Pammy t'a fait du chantage. Est-ce que tu sais ce qu'elle va faire? Si tu ne lui donnes pas cette parure, elle va voir tout le monde et elle va leur avouer que nous avons une liaison. Écoute, si tu es vraiment venu ici pour m'aider, aide-moi à trouver ces clés. Tu as dit que le coffre serait ouvert, mais en fait il l'est pas. Mais le coffre est toujours ouvert. Il est fermé. Alors, aide-moi à trouver ces fichues clés. Aide-moi avant que Maèche Loutra Oui, ne d'accord. revienne ici. Allez. Inspecteur, Il sera bientôt de retour. Asseyez-vous. merci. Je n'aurais pas cru que l'inspecteur serait transféré aussi vite. Est-ce que tu penses comme moi, Sushi? Tu crois que l'inspecteur Bindra a eu son transfert pour un autre poste de police? Parce qu'il a fait arrêter la belle-fille de la famille Loutra. Non, les Lutras ne sont pas derrière ça. Alors? Il s'est frotté à un politicien dès qu'il a pris ses fonctions. C'est pourquoi il a été transféré. Écoute, je ne sais rien de cet inspecteur Deepak. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Loutra. Comment ça va? Et je suis heureux de voir que vous allez beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je suis aussi très heureux que vous ayez été promu et vous êtes maintenant inspecteur. Je vous félicite. Merci. Je pensais que j'allais voir l'inspecteur Bindra aujourd'hui, mais... Eh bien non. L'inspecteur a eu un très beau parcours. C'est pourquoi il a été transféré ailleurs. Je vais faire de mon mieux pour être aussi bien que lui. Bien, je vous écoute. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous avez toujours été un bon policier. Je pensais sincèrement voir mon ami Vijay en venant ici aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Vous connaissez très bien les membres de ma famille puisque nous nous connaissons depuis très longtemps. Donc vous devez aussi savoir que Prita ne ferait jamais ça. Elle ne commettrait jamais un crime. Et à cause de ça, elle se retrouve là, en prison. En fait, je suis venu ici pour la ramener à la maison. Avec votre permission, je veux la ramener à la maison en me portant garant. Et je vous promets que je vais moi-même l'emmener pour sa comparution. Et je pense que vous savez bien que je resterai fidèle à ma parole. J'ai toujours tenu ma promesse. Alors, réfléchissez et dites-moi, comment ma belle-fille peut rester ici? Qu'est-ce que vous avez dit?
Comment elle fera? Monsieur Lutra, eh bien comme le font les autres, elle le fera pareil. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, donc j'espère que vous ne voulez pas ruiner tout ça. Vous êtes au courant que Prita a été accusée de meurtre. Elle a avoué qu'elle a assassiné un homme de sang-froid. Et c'est dire concorde avec des preuves que nous avons recueillies. Donc pour l'instant, nous ne pouvons rien pour elle. Nous devons attendre le verdict du tribunal. En attendant, vous devez être patient. Très bien. Je peux quand même aller voir ma belle-fille? Oui, bien sûr. Les visites ne nous posent aucun problème. Vous pouvez certainement la voir. Sushil, Oui, monsieur. emmenez-le voir Madame Prita. Bien. Sushila, Oui, vous pouvez m'apporter le dossier d'accueil? bien. Prithvi, c'est pas le moment d'être romantique. Et si quelqu'un entre? Oh mon tout-puissant, vous êtes vraiment quelqu'un de sacrément généreux. Dépêche-toi, quelqu'un pourrait nous voir. L'argent. Arrête, c'est pour mon usage personnel. Non, Arrête. laisse ça là. Bon, allons-y. Pars. Vas-y. C'est l'une de mes chaînes préférées. Et je dois le donner à Tante Pammy. Mais je n'ai pas d'autre alternative. Non. J'ai peur dans ma propre maison. J'arrive. Il n'y a personne ici. Oui, j'arrive. Tante Sarla, qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler à Raki. Elle n'est pas à la maison. Madame Raki? Eh oh, pourquoi vous ne comprenez pas qu'elle n'est pas ici? Vous êtes vraiment mal élevé. Vous n'avez aucun savoir-vivre, comme votre fille. Je viens de vous dire qu'elle n'était pas ici. Je ne suis pas venu ici pour te parler. Je veux parler à Madame Raki. Personne- Madame Raki? Madame Raki? Bon sang, qui fait tout ce bruit? Ra. Mais bien sûr, il n'y a que vous pour faire autant de bruit. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai quelque chose d'important à dire à Madame Raki. Sarla, vous? Kritika, s'il te plaît, va chercher Madame Raki, je dois vraiment lui Qu'est-ce parler. que Vous avez Oui, de si je- important à lui dire. J'ai déjà parlé avec tous les membres de cette famille. Personne de cette maison n'apportera son soutien à votre fille. Elle pourrira en prison. Si vous êtes là pour parler de ça, alors cela ne sert à rien. Maman, s'il te plaît, parle calmement. Kritika, non. Je lui parle, n'est-ce pas? Alors ne t'en mêle pas. Écoute, maman, elle est déjà très stressée. Elle est très tendue. Tu peux lui parler gentiment, maman. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour moi, Kritika. Je peux gérer mes problèmes même sous le stress. Appelle Raki, s'il te plaît. Ma tante, ne vous Kritika. inquiétez pas. Maman. Maman. Ne vous approchez pas de ma fille. À présent, sortez d'ici. Personne ne vous apportera de l'aide. Sherline, Oui. je pense que Sarla Aurora ne sait plus où se trouve la sortie de cette maison. Montre-lui la sortie. Et dès qu'elle sera partie, assure-toi de bien fermer la porte et de mettre le cadenas dessus. Parce que c'est dans ses habitudes d'entrer dans notre maison pour nous harceler. J'ai été claire. Maintenant, partez d'ici. Sortez. Allez-vous-en. Ne me touche surtout pas.
Je ne partirai pas de cette maison avant de parler à Belle Raki. maman n'est pas à la Je... maison. Sarla, toi ici? Madame Raki, je savais que vous étiez ici. Vous... Madame Raki, j'ai vraiment besoin de votre aide. Raki n'apportera certainement pas son aide. Maman, pourquoi tu agis ainsi? Tu peux lui parler calmement? Kritika, arrête. Je viens de te le dire. Ne te mêle pas de ce qui te concerne pas. Voyons, Karina, qu'est-ce qui vous prend de lui crier dessus comme ça? Parce que j'ai l'impression, Raki, que Kritika a également sa part de responsabilité. Elle est aussi responsable. Elle soutient Prita dans tout ce qu'elle fait. Toute la journée, elle parle que de Prita. Tu le savais, n'est-ce pas, que ta chère Prita allait faire tout ça? Pourquoi tu ne l'as pas empêchée? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que Prita Aurora ait assassiné Akshay dans un tel accès de rage. Madame Karina, Prita n'a assassiné personne. Elle n'est pas une meurtrière. Elle n'est pas capable d'assassiner quelqu'un. Alors, les policiers sont fous. Alors, oublions ça. Prita a avoué devant tout le monde qu'elle était allée voir Akshay dans sa chambre d'hôtel. Une dispute a éclaté entre elle et Akshay. Et elle a pris un plateau et l'a frappé à la tête. Tout ça ne veut pas dire qu'elle l'a tué. Votre fille est une meurtrière. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Je vous ai dit que Prita ne pourra jamais commettre un meurtre. Arrêtez de la traiter de meurtrière. Ne me forcez pas à faire quelque chose que je pourrais regretter. Pas juste une fois. Je le dirai 1000 fois. Votre fille a assassiné Akshay de sang-froid. Il n'y a pas de place pour une meurtrière dans cette famille. Prita ne l'a pas assassiné. Pourquoi est-ce que je discute avec vous? Je ne veux pas me disputer avec vous. Je ne suis certainement pas venu ici pour me disputer. Je suis venu ici pour demander votre aide. Est-ce que vous allez m'aider ou pas, Madame Raki? Madame Raki, je suis allé voir plusieurs avocats. Ils ont refusé de prendre le cas de Prita. Ils ont dit qu'on aura le verdict dès la première audience. Un autre m'a dit qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Et certains ont refusé parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont perdre le cas. Vous allez m'aider dans cette épreuve, n'est-ce pas? Sarla, penses-tu une seule seconde que je ne vais pas t'aider? Je suis consciente que Prita est ta fille. Mais elle n'est pas uniquement ta fille, elle est aussi la belle-fille de notre famille. Elle n'est pas juste ma belle-fille, elle est aussi comme ma fille. Parce que je la considère ainsi, je suis disposée à faire tout ce qu'il faudra pour sortir Prita de cette embrouille. Ah bon? S'il te... Vraiment, Raki? Donc tu veux aider Prita Aurora? Prita est ta belle-fille. Alors qui est-elle, Raki? Tu l'appelles ta fille, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ta belle-fille est plus importante que Kritika. Cette belle-fille qui fait partie de notre famille depuis quelques jours. Et tu as pris soin de Kritika depuis qu'elle est bébé. Comment peux-tu ne pas penser à elle? Tu veux quoi à la fin? Que sa vie soit détruite une fois de plus? Je t'en supplie, maman. S'il te plaît, arrête de dire des choses pareilles, je t'en supplie. Tu vois, Raki? C'est peut-être ma fille, mais c'est toi qu'elle soutient. Elle a tellement d'amour pour toi. Mais je ne pense pas que tu as autant d'amour pour Kritika. Mais si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas soutenu Prita autant. Je vais être plus clair que possible. Tant que Kritika ne sera pas mariée, Prita ne mettra pas les pieds ici, c'est compris? Cette femme n'est qu'une meurtrière. Et je ne veux surtout pas la voir revenir dans cette maison. Arrêtez! Prita n'est pas une meurtrière! Prita ne serait jamais capable de tuer quelqu'un de sang-froid. Elle n'est absolument pas comme ça. Pourquoi je suis venue ici pour demander de l'aide? Vous auriez dû venir me voir sans que je le demande. Vous auriez déjà dû trouver un moyen de faire sortir Prita de prison. Mais vous n'avez rien fait de tel, Raki. Vous avez laissé les policiers l'emmener. S'il s'agissait de votre fille, auriez-vous fait la même chose? Elle est seulement votre belle-fille. Je suis une mère. Mon cœur. Ma petite chérie. C'est mon enfant. Je l'aime, ma fille. Vous ne savez pas ce que je traverse en voyant ma fille derrière les barreaux. J'ai couru à droite, à gauche. J'ai contacté tous les avocats que je pouvais pour l'aider. Mais aucun avocat n'est disposé à m'aider ou à m'écouter. C'est pourquoi j'ai été forcée de venir. Je sais que je l'ai mariée à votre fils. Je vous ai confié ma fille. Mais malgré ça, quand je la vois souffrir sans personne pour l'aider, ça me brise sincèrement le cœur. Même quand je ne serai plus de ce monde, elle sera toujours ma fille. Elle a traité cette famille comme la sienne. Elle vous considère comme sa mère. Elle vous aime autant qu'elle aime sa propre mère. Elle prend soin de tout le monde dans cette famille. Elle vous traite comme les siens, mais ici, personne ne l'a jamais acceptée comme de la famille. Vous la traitez comme une étrangère.
Normalement, les gens s'attachent les uns aux autres après avoir passé du temps ensemble. Elle est restée ici pendant si longtemps. C'est votre belle-fille. Mais personne dans cette maison ne se soucie vraiment d'elle. À chaque fois que quelque chose de mal se produit avec elle, je dois venir ici et vous supplier. Pour ma fille Britta. Parce que Britta aime tellement cette maison, elle aime cette famille de tout son cœur. C'est pour cela que vous la punissez. Vous m'avez dit que Britta était comme une fille pour vous. Est-ce que c'est Sarah qu'une mère fait subir à sa fille? Comment pouvez-vous rester les bras croisés? Ma fille là-bas derrière les barreaux et vous? Sarla. C'est pas vrai. C'est une fille ou un magasin d'esthétique. Un petit magasin mais toute une succursale. Depuis qu'on est là, je commence vraiment à m'ennuyer. Mais elle se maquille toujours. Je commence à avoir mal aux yeux. Samy, Dis-moi. je ne peux plus la supporter. Donc, laisse-moi me reposer un peu les yeux. Continue à la surveiller. Mais surtout là pour garder un œil sur elle. D'accord. Mais c'est quoi cette sonnerie? Les gens n'ont plus aucune patience. Mais pour qui il se prend? Pour oser me faire du chantage. Je dois m'occuper de son cas, tout de suite. Maître chanteur veut dire le meurtrier. Donc c'est la personne que Mahira a engagée pour assassiner Akshay? C'est sûrement cette personne qui lui fait du chantage. J'espère sincèrement que le maître chanteur va la tuer. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis déjà très en retard. Et en plus, j'ai oublié les clés de la voiture. Pourquoi? À 16h15 précise, rendez-vous à l'usine qui se trouve près de la gare ferroviaire. Je veux 5 millions en liquide, n'oubliez pas. Je ne vais pas épargner ce maître chanteur qui se croit un peu trop malin avec moi. Une fois que j'aurai mis la main sur lui, il ne pourra même plus se montrer devant qui que ce soit. Il n'arrête pas de changer l'heure et le lieu de rencontre. Le barbu et la sorcière se sont heurtés l'un à l'autre. Ouais, j'ai vu. Tu ne vois pas où tu vas. Je pourrais te dire la même chose. Je regardais mon téléphone. Et je lisais un message vraiment important. Et moi, je dois me rendre quelque part de toute urgence. Tu crois que je suis en retard? Je le suis également. Prithvi, Mahira a laissé tomber son téléphone. Une minute. Shristi, qu'est-ce que tu fais? Oh, il va nous causer des ennuis. Une minute. Oui. Est-ce que je t'ai fait mal? où est mon téléphone? Écoute-moi, Sarla. Ne dis pas de telles choses. Je comprends tout à fait que tu aies le cœur en 1000 morceaux. Mais fais-moi confiance. Cette douleur que tu ressens, je la ressens également. Je considère Kritika comme ma fille. Mais pour être honnête, Prita a une place encore plus importante dans mon cœur. Elle n'est pas seulement ma belle-fille, mais aussi ma fille. Et tu vois, elle est devenue ma belle-fille récemment. Mais tu savais très bien que Mahesh et moi l'avons acceptée comme notre fille depuis longtemps. Tu pensais vraiment que si ma fille a des problèmes, j'allais la laisser comme ça, sans rien faire? Je n'ai pas oublié
Qu'à chaque fois que notre famille a été confrontée à des problèmes, c'est Prita qui s'est tenue à notre côté pour protéger notre famille. Je n'ai pas oublié. Elle a toujours été là pour nous soutenir dans les situations difficiles. Il est donc de mon devoir de lui apporter mon soutien. Fais-moi confiance, Sarla. Je ramènerai bientôt Prita à la maison. Il est de mon devoir de remuer ciel et terre pour la sauver. Et je le ferai. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour elle. Et tu pensais réellement que nous sommes restés les bras croisés? Tu pensais que nous ne faisons rien? Karen et moi sommes allés voir un avocat. Je reviens de son bureau. Karen est allée garer la voiture. Oui, Karen, il sera bientôt là. Vous avez un avocat? Oui. Tu verras, je la ramènerai à la maison. Je la ferai sortir de cette maudite prison. Vraiment? Tu es allé voir un avocat? Je te l'avais interdit. Je t'avais interdit d'apporter ton aide à Prita. Je pense que tu ne m'as pas comprise la dernière fois. Combien de fois dois-je te le dire? Le mariage de ma fille a été annulé. Akshay l'a abandonné devant l'hôtel. Tu veux vraiment que son mariage soit à nouveau annulé? La première fois, c'était annulé à cause de Prita. Si quelque chose arrive au mariage de ma fille cette fois-ci, je te tiendrai pour seul responsable, Raki. Oui, Karina, toi! comment peux-tu dire une telle chose? Je ne représente rien pour toi. Tu n'as pas d'amour pour moi. Tu ne me respectes même pas. Je te l'avais dit, de ne pas aider Prita Arora cette fois-ci. Le bonheur de ma fille est en jeu dans tout ça. Bien sûr que non. Tu ne te soucies absolument pas de moi. Tu penses que Prita a toujours raison. Ce qui veut dire que moi j'ai tort. Si c'est ainsi que tu me vois réellement, alors je ne sais pas pourquoi je suis toujours ici. Je ne veux plus rester dans cette maison. Karina. Allons-y. Karina, s'il te plaît, écoute-moi. Karina, comment peux-tu dire une telle chose? Je n'ai jamais pensé ça. Jamais je n'aurais pensé ça. Nous t'aimons tous énormément. Nous avons tous du respect pour toi. Vraiment? Ce n'est pas ce que je ressens, Raki. Cette femme est là à me faire la morale. Si tu m'avais vraiment aimé et respecté, tu m'aurais soutenu, Raki. Et non pas cette femme. Tu te soucies que de la famille Arora. Nous ne représentons rien du tout pour toi. Non, Karina, ce n'est pas le cas. C'est bon, laisse tomber. La seule vérité est que Kritika est ma fille. Je dois faire ce que je juge le mieux pour elle. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour elle. Tu devrais plutôt penser à ta Prita Arora. Maman, Prita n'est pas à blâmer. Elle a sauvé ma vie de la destruction. Elle ne l'a pas ruinée. Crois-moi. Vous avez entendu, Karina. Tout ce que Prita a fait, elle l'a fait pour Kritika. Elle est allée en prison en voulant protéger Kritika. C'est faux. Tout ce que Prita Arora a fait, elle a fait uniquement pour elle. Je vous interdis de mêler ma fille dans tout ça. Arrêtez! Je vous en supplie, arrêtez, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe actuellement ici, tout ce qui se passe, c'est... Prita n'est pas celle à blâmer. Tout ça, c'est à cause de la fille de cette maison, c'est à cause de moi. Je suis la seule responsable. C'est vous, papa. Papa, pourquoi vous êtes ici? Vous avez besoin de vous reposer. Vous vous sentez bien? Comment vous sentez-vous? Arrête ma fille. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? J'ai tout pour moi, Prita. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien, ma fille. Tu es toute seule ici. Je suis ici pour te demander comment tu allais. Ne t'inquiète pas, Prita. Garde l'espoir. Tout va bien se passer. J'ai parlé à un avocat. Je vais très vite te faire sortir de cet endroit. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de vous voir. Mon père est venu ici pour me voir. Comment je ne pourrais pas être heureuse? Votre arrivée a fait renaître tant d'espoir en votre fille. Vous pouvez pas savoir combien. Merci, papa. Prita,
Je ne me souviens pas à quel point ma famille m'a manqué quand j'étais inconscient. Par contre, je me souviens très clairement de la relation que je partageais avec toi, Prita. Que tu es ma fille, Prita. Et maintenant, ton papa est là avec toi. Ne t'inquiète pas. À présent, je suis de retour dans ta vie. Je ne laisserai rien de mal t'atteindre, Prita. Est-ce que quelqu'un vous a dit pourquoi je suis en prison? Pourquoi tu me poses ces questions? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait une mauvaise chose? Je n'ai rien fait exprès, mais ce que j'ai fait n'était pas quelque chose de bien non plus. Non, Prita. Tu ne serais jamais capable de faire du mal. Cette fille qui court à droite et à gauche pour aider ceux qui l'entourent ne pourrait jamais rien faire de mal. Non. Tu ne peux jamais rien faire de mal. J'ai foi en qui tu es. Non, arrête, arrête. Pourquoi tu pleures? Prita, tu es une fille courageuse. Ne pleure pas. Tout va bien se passer. Et pourquoi tu t'inquiètes? Prita, tes deux papas sont à tes côtés. Il y a celui qui est au ciel avec le Tout-Puissant. Il veille sur toi de là-haut. Ici, tu m'as moi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tout va bien se passer. Je te ramènerai bientôt à la maison. D'accord? Je dois y aller maintenant. Il me reste encore des choses importantes à faire. Où est mon téléphone? J'ai déjà le mien. Tu peux chercher le tien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne-moi le tien. Tu ne peux pas partir d'ici tant que je n'ai pas trouvé mon téléphone. Écoute, je suis déjà très en retard. Rends-le-moi. Je suis en retard moi aussi. Shristi, ils cherchent tous les deux son téléphone. Laisse ça avant qu'ils nous surprennent. Mais attends un peu. Le maître chanteur lui a envoyé un message. Il veut voir Mayra à 4h15, plutôt à 16h15, à Tchembura. Ils ont rendez-vous dans une gare ferroviaire. Shristi, Mayra arrive par là. Allons-y. Mayra. Tu as vu un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé. Le mien? Oh mon Dieu! T'as pu craquer son mot de passe? Je suis devenue une experte en craquage du mot de passe. Mais le problème, c'est que Mayra va très vite découvrir que quelqu'un a eu accès à ses messages. Comment? Parce que je ne suis pas sortie de la messagerie. Du coup, elle saura que quelqu'un a lu ses messages. Et si tu vois ce que je veux dire. De toute façon, oublions ça. Nous devons suivre Mayra. Nous devons la prendre en flagrant délit. Avec le tueur. Oui, allons-y vite. La vie de Karan est devenue un enfer. C'était une personne heureuse et insouciante depuis que je suis arrivée dans sa vie. Je ne lui ai apporté que douleur et souffrance. Même avec une petite brise, j'arrive à sentir la présence de Karan. Karan, même quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que tu es près de moi. Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Lâche-moi maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que je travaille. Je suis occupée. Vraiment? Moi aussi, je suis très occupé à flirter avec ma chère femme. Ce qui veut dire que je suis occupé. Flirter? Officiellement, je suis ton mari, je ne suis pas un étranger. Je peux flirter, n'est-ce pas? Oui, non. Je veux dire... Bon? Ouais, Prita Lutra. Ton cœur me dit oui, mais ta bouche me dit non. Est-ce que tu es timide? Pas du tout. Pourquoi je le serais? Je ne suis pas une étrangère pour toi. Moi aussi, je suis officiellement ta femme. Mais j'ai du travail à faire. Attends. Attends un peu. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça? Tu sais bien que nous avons des domestiques. Alors laissez-le faire. Parce que tout ce que je fais, c'est pour toi. Et je dois dire que j'aime beaucoup faire ça moi-même. Excuse-moi? C'est pour toi. Mais tu ne fais pas ce qui est le plus important pour moi. C'est quoi? Mémé, je veux que tu m'aimes plus. Lâche-moi. Vraiment? Tu es timide, n'est-ce pas? D'ailleurs, Prita Lutra, bien que tu aies changé de nom de famille,
Mais tu es resté la même Prita Aurora. Tu réagis toujours comme tu le faisais quand tu étais Prita Aurora. Tu es toujours la même, hein? On dirait que c'est ta façon de me dire que tu m'aimes. Sûrement pas. Ce n'est pas du tout le Dis-moi cas. ce que c'est. Ton cœur me dit oui, mais ta bouche me dit non, hein? Non, je ne suis pas une menteuse. Et pourtant tu me mens. Et tu sais quoi? Ton cœur s'emballe toujours à chaque fois que je m'approche de toi. Il me dit absolument tout. Tu peux mentir autant que tu veux, mais les battements de ton cœur me diront tout. फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी हम मनाएंगे मान जाएगी आज तक भले अजनबी रही आज से हमें जान जाएगी मुड़ के देखना ही क्यों आगे का इरादा है आज से है जो भी अपना आधा आधा है मैंने वारा साथियों मेरा मेरा सब प्यार 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 वारा साथियों मेरा मेरा सब प्यार 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 में तेरे J'aimerais que le temps s'arrête. Comme ça. मुस्कुराएगी हम मनाएंगे मान जाएगी आज तक भले अजनबी रही Si jamais le temps doit s'arrêter, comment je vais finir tout ça? जान जाएगी Je dois d'abord finir ça. Et faire ça plus tard. Tu n'as pas le temps dans ton planning pour être romantique? Tu veux jouer les difficiles? Je vais trouver quelqu'un d'autre pour flirter. Vraiment? Eh ben oui. Qui donc? Je le dirai pas. Il y a quelqu'un. Peut-être mon ex-copine. Tu sais ta grand-mère. Je vais plutôt l'inviter. On prendra du sirop pour la toux ensemble. Et ensuite nous allons flirter. Tu peux y aller. J'en serais vraiment très heureuse. Ça te rendra heureuse, n'est-ce pas? Très bien. J'appellerai aussi Malishka et Sofia. Pour flirter avec elle. C'est vrai. Je vais te tuer. Vas-y, tue-moi. Karan, je ne peux pas m'empêcher de sourire à chaque fois que je suis près de toi. Mais par contre, quand tu es loin de moi, tes souvenirs sont les seules choses qui me maintiennent en vie. Tu es la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, oui. Je n'aurais jamais cru qu'on serait mari et femme. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, ce n'était pas uniquement une coïncidence. Je pense que notre couple était déjà prévu, que nous sommes faits pour être ensemble. Tu es une bénédiction que le Tout-Puissant m'a donnée. J'espère vraiment qu'ils trouveront vite le meurtrier. Oh, j'ai hâte de sortir de prison. Je veux être avec toi, Karan. Et je te promets, cette fois, il y aura du temps pour nous deux sur mon planning. Prithvi! C'est ton téléphone, je pense que le mien est avec toi. Tu avais mon téléphone.
Je devrais m'en acheter un autre, où cela va continuer à se produire. Et tu profiteras de la situation. Parce que tu crois que tout le monde est comme toi. Au revoir, Maïra. Mon portable est déverrouillé, pourtant personne connaît mon mot de passe. Comment ça a pu arriver? Maïra avait mon téléphone? Est-ce que c'est elle qui... Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu la motiver pour qu'elle se décide à déverrouiller mon téléphone? Pourquoi était-elle si pressée? Bon, ce n'est pas grave. Je vais m'occuper de son cas un peu plus tard. Il faut que j'aille au marché noir maintenant. Oui, au marché noir. Et que je vende tous ces bijoux. Comme ça, j'aurai les 5 millions de roupies dont j'ai besoin. Et ensuite, j'aurai déposé l'argent. Et j'aurai découvert qui me faisait chanter. Je saurai également qui est le véritable meurtrier. Cet imbécile de maître chanteur. Il se croit plus malin en me tendant dans ce piège. Pauvre gars. Il ne sait absolument pas à qui il a affaire, celui-là. Au final, c'est lui qui va se faire prendre au piège. Je vais voir son visage aujourd'hui, enfin. Non! S'il vous plaît! Je vous en supplie, arrêtez tout ça! Tout ce qui se passe ici, ce n'est pas la faute de Prita! Je suis la seule responsable! Prita n'est pas à blâmer! C'est de ma faute! Je suis la seule et unique responsable! Qu'est-ce que tu racontes? Désolée! Qu'est-ce que tu viens de nous dire? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça n'est pas de ta faute, Kritika. Prita est la seule à blâmer dans tout ça. Quoi? Ma tante Sarla, pardonnez-moi s'il vous plaît. Prita est en prison. Et c'est uniquement de ma faute. Je suis responsable de tout. Ce que Prita a fait d'ailleurs, peu importe comment vous voulez l'appeler. Parce qu'elle a sacrifié son bonheur pour sauver cette famille. C'est la vérité. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle nous aime. Elle nous aime tous beaucoup, maman. Karan n'est pas le seul qu'elle aime ici. Tante Raki. Elle aime oncle Mahesh. Elle nous aime tous autant. Et c'est pourquoi elle a pris le blâme sur elle. Elle est allée en prison. Karan et elle se sont beaucoup disputés pendant mon mariage. Elle a été humiliée par l'ensemble de la famille, mais elle n'a pas dit un seul mot parce qu'elle m'aime beaucoup. Elle tient à moi. Elle a accepté de ruiner son avenir et ses relations, Karan, alors qu'il y a des problèmes ici. Pourquoi est-ce qu'elle accepte de subir tant d'humiliations? Réponds-moi, maman. Tu sais pourquoi elle accepte de subir tout ça? C'est pour protéger ta fille. Elle l'a fait pour moi, maman. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Hein? Quand je t'ai vu aujourd'hui avec Prita là-bas au commissariat, tu ne pouvais pas me regarder dans les yeux. Tu essayais de me cacher quelque chose et j'ai tout de suite compris. Prita ne m'a pas dit un mot malgré le fait que je lui ai demandé plusieurs fois. Mais elle n'a rien voulu me dire. Elle n'a pas dit un mot, mais j'espère, ma fille, que toi, tu me diras la vérité. Je vais tout vous raconter, mais avant de le faire, je vais être sûre que vous comprenez tous quelque chose. Prita a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger. Vous n'avez jamais eu la moindre confiance en Prita. Aucun d'entre vous ici ne lui parlait correctement. Et même toi, Karan. Tu étais en colère contre Prita au point de ne pas lui adresser la parole. J'ai été contrarié, certes, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ce que je veux dire, c'est... Elle est Madame Karan Luthra, pas vrai? Je lui ai demandé de me dire toute la vérité. Mais elle n'a rien voulu me dire et c'est pourquoi je suis en colère contre elle. Si elle m'avait tout raconté, les choses n'auraient pas mal tourné. J'aurais tout réglé. Écoute, Kritika, je veux que tu me fasses confiance, tout comme tu as accordé ta confiance à Prita. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu es ma sœur. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu as dit que Prita avait pris le blâme à cause de toi. Mais pourquoi? Maman, un jour tu m'as dit que si j'étais amoureuse d'Akshay, c'est parce qu'il était mon premier amour. Tu as raison. Mais c'est tout aussi vrai qu'Akshay était un homme méprisable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi méprisable que lui. C'est le pire homme qu'il y ait sur cette terre. Si je vous dis ce qu'il a fait, je suis convaincue que vous n'allez pas y croire. Prita m'a dit tellement de fois qu'Akshay n'était
pas un homme fait pour moi. Elle m'a répété et répété maintes fois de ne pas l'épouser. Mais je n'ai pas voulu écouter ce qu'elle me disait. J'étais en colère contre elle parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Prita ne voulait pas que j'épouse l'amour de ma vie. Je ne réalisais pas à quel point elle essayait seulement de me protéger. Il y a quelques jours de ça, j'ai enfin compris que je devais énormément à Prita. Elle m'a sauvée en annulant mon mariage avec ce minable Dakshay. Sinon, ma vie serait complètement ruinée à l'heure où je te parle, maman. Et vous savez quoi? Avant que toute cette histoire n'aboutisse à ça, la veille de son assassinat, Akshay m'a appelé. Il m'a appelé pour me faire chanter. Et il m'a dit que si... Je ne t'ai jamais voulu. Je voulais ton argent. Au final, nous ne nous sommes pas mariés et je n'ai pas eu l'argent. Mais dis-toi bien que je veux à tout prix avoir de l'argent, Kritika. Écoute, ma chérie, je suis sûr que tu te souviens beaucoup du temps que nous avons passé ensemble. Nous nous étions beaucoup rapprochés et nous avons dépassé les limites instaurées. Et ce baiser torride. Tu vois, je veux que tu fasses ce que je te dis. Écoute, je veux que tu me donnes 2 millions de roupies, sinon je te promets que j'affiche toutes tes photos.